Papier, carton, plastique. Toute la journée, ça défile ici, au centre de tri de la métropole rouennaise. Ce sont nos déchets recyclables. Ils seront utilisés comme matière première pour fabriquer de nouvelles bouteilles, des pièces de voiture ou encore de l'isolant. En 2017, nous en avons jeté 45 kilos par habitant. Dans la moyenne, mais on peut mieux faire. En fait, les performances varient selon le type d'habitat. Lorsque vous êtes dans un habitat pavillonnaire, vous avez des taux de tri qui sont beaucoup plus élevés. Et sur de l'habitat où vous avez du regroupement, c'est plus compliqué. Le regroupement, ce sont des colonnes comme celle-ci, installées dans les résidences ou les rues de la ville. Parfois trop pleines, elles n'incitent pas toujours les habitants à les utiliser. Conséquence, nous perdons 20% de produits potentiellement recyclables. Le syndicat qui gère nos poubelles travaille sur ce manque à gagner et se tourne aussi vers de nouvelles pratiques. Pendant 25 ans, la priorité et le message qu'on a passé auprès des habitants, c'était le tri des déchets. Aujourd'hui, on passe un cap, c'est-à-dire que c'est plus le tri reste un geste important, mais c'est la prévention des déchets, c'est-à-dire éviter la production du déchet. Alors avec quoi vous venez pour faire vos courses? Avec un sac et des boîtes ou quelquefois des sacs en tissu. Ça dépend si on a anticipé assez et ce qu'on a à prendre. Damien et Mathieu font partie de l'association Zéro Déchet, lancée à Rouen il y a 2 ans. Leurs courses se font en vrac. Dans cette supérette bio, il y a plus de 300 références sans emballage. Cette démarche fait partie d'un tout. Ils repèrent aussi d'où viennent les produits, sélectionnent les locaux. Les 6 € de ce savon, je sais que je les donne à cette personne-là et pas à des actionnaires. Et pas un grand groupe et tout ça. Ces courses seront ensuite complétées par les produits du marché ou des petits commerces. Leur objectif, prendre le large, éviter à tout prix les supermarchés. C'est un cheminement progressif. Au début, on se rend compte qu'on fait trop de déchets. Puis quand on se rend compte qu'on fait beaucoup de déchets, souvent, on fait attention à comment on s'alimente. Et comment on s'alimente, on fait attention à son hygiène, on fait attention à tout ça. C'est vraiment un cheminement un peu général, quoi. Est-ce que vous voudrez votre ticket de caisse? Non. Les clients, partisans du zéro déchet, ne font plus figure d'extraterrestres. Cette pratique séduit. Certains commerçants accompagnent le mouvement. Nous, on a adapté aussi notre façon de faire du commerce, puisqu'on est capable de prendre des contenants qui sont les contenants de nos clients, on les pèse, on enlève le poids du contenant et comme ça le client n'achète que le produit qu'il est venu chercher. Retour à la maison, dans la cuisine, pas de poubelles qui encombrent, elles sont toutes à l'extérieur. Sans emballage, ni gâchis alimentaire, les restes à jeter sont vraiment limités, ils s'amusent même à les peser. En ordures ménagères, par exemple, on devrait arriver à 15-16 kg d'ordures ménagères. Et l'année dernière, on était à 22, donc voilà. Et l'année d'avant, on était à 39, donc on fait encore mieux que l'année dernière et encore mieux que l'année dernière. Et c'est 30 fois moins que la moyenne. Ce couple sans enfants sait bien que ce modèle n'est pas facile à suivre pour tous les foyers. Il demande du temps, de l'organisation. Je pense qu'en effet, quand on a plusieurs enfants, un boulot très prenant, mais je pense qu'on arrive tous on peut arriver à se donner un petit peu de temps pour faire une petite partie de ça. Peut-être pas tout, mais une petite partie. Dans la métropole rouennaise, ils sont une centaine de militants à égrener ces bonnes pratiques. Leur devise, le meilleur déchet reste celui qui n'existe pas.